comment est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a des... alors, on va dire des amis maintenant, parce qu'on reparlera de la famille un peu après, mais est-ce qu'il y a des amitiés où il y a eu un temps de séparation, mais avec lesquels après, tu as réussi à renouer quelque chose de plus profond derrière? Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « j'ai peur de passer à l'action de l'écologie », qui ont tu vois, cette dissonance et qui se disent « ok, maintenant, c'est le moment du passage à l'action », mais qui ont peur justement du regard des autres, qui ont peur de ce que ça va créer chez eux. Comment est-ce que toi, du coup, tu as réussi à recréer des relations derrière? Je dirais pas qu'il y a eu forcément des ruptures et des reconstructions. Ouais, il y a au moins des mises au point, quoi. Ouais, et encore une fois, et je pense qu'aujourd'hui, je suis même pas encore totalement mature par rapport à ça, mais encore une fois, je pense qu'on communique pas, on se parle pas assez entre nous, en fait. On n'a pas des discussions suffisamment profondes avec nos amis, en fait, sur les choses qui nous tiennent à cœur. Et je pense que... en tout cas, aujourd'hui, par rapport aux amitiés que j'ai perdues, tu vois, c'est des personnes, elles viendraient me revoir demain, je leur ouvrirai la porte, tu vois, je resterai pas sur ce truc-là, quoi. Et en tout cas, sur les autres amitiés qui ont perduré, je pense que c'est des fois... il y en a avec qui on est toujours resté en lien parce que les amitiés sont tellement fortes que c'est comme ça. Il y en a d'autres, c'est plus fluctuant, mais c'est des moments où, ok, tu sens que tu as besoin de te préserver et que que là, ça va pas. Ok, tu t'éloignes et tu restes peut-être en mode je garde le lien, mais peut-être à distance. Le temps de maturer les choses, et après, tu reconnectes quand c'est plus ok pour toi et que toi-même, tu as fait aussi ton propre cheminement. En fait, te poser la question de cette amitié-là, et on en a parlé c'est l'épisode 3, je crois, du podcast avec Aurélien Deragne, qui avait pris l'avion alors qu'il avait décidé de ne plus le prendre, pour tenir la promesse qu'il avait faite à un ami de courir le marathon de New York avec lui. Voilà. Et à la fin, il disait que très, très explicitement, il s'était posé la question de ses amitiés, il avait balayé ses amitiés, et de se dire, ok, est-ce que cette relation-là, est-ce que les dernières fois où on s'est vu, est-ce que j'ai du plaisir ou est-ce que c'est coûteux? Si c'est coûteux, faut peut-être mettre de la distance. Voilà, si j'ai du plaisir, ok, c'est quoi que j'aime chez la personne, et peut-être plus nourrir ça que les points de friction qu'il va y avoir. Mais après, je reviens quand même aussi au fait que je pense qu'on gagnerait aussi beaucoup plus à avoir des conversations aussi à cœur ouvert avec nos proches sur finalement qu'est-ce qui motive vraiment notre engagement. Et ça, je l'ai eu finalement assez récemment avec mes meilleures amies, où j'ai une de mes meilleures amies qui a fini par me poser la question, en fait, pourquoi tu fais tout ça? Elle ne le savait vraiment, pas vraiment, tu vois. Et de se dire, oui, moi, mon moteur, c'est les enfants. Et ça, c'est des choses, finalement, quand tu reviens à ça, t'es plus sur moi, je prends l'avion, moi, je mange végé, et pas toi. Et tu vas sur des causes profondes. Et quand je parle de, moi, je fais ça parce que notamment, je flippe pour mes enfants. Mes amies, elles ont aussi des enfants, et même ceux qui n'en ont pas. Finalement, c'est quelque chose d'assez universel, en fait. J'ai envie de dire, tu t'identifies. Ouais. Et ça, c'est un truc aussi que je note avec le podcast, c'est le côté universel des épisodes. Finalement, le fait de raconter des histoires, d'être sur des témoignages, des gens même qui sont assez éloignés de l'écologie, ils arrivent à se projeter dans ces histoires-là, en fait, parce que le vécu, l'intime, il est universel, finalement. Mais tu vois, je l'avais même pas conscientisé, mais il y a 3 semaines, j'ai été invité pour aller fêter les 30 ans d'un de mes très bons amis d'école au Maroc, et j'ai mis, je pense, 2 mois à vraiment prendre la décision, parce que j'avais décidé que je voulais plus prendre l'avion. Et le Maroc, si tu veux y aller pour 6 ou 7 jours, c'est difficile d'y aller en train plus bateau, parce que du coup, t'as beau regarder, c'est plus de 48 heures aller-retour, quoi. Enfin, aller, puis 48 heures retour. Et c'est effectivement ce que tu dis là sur New York, c'est tu vois, en introspection, en me disant ok, mais pourquoi est-ce que je louperais ça, pourquoi est-ce que je n'irais pas, ou pourquoi est-ce que je devrais y aller, en me disant en fait Sylvain, ça fait 6 ans qu'il habite au Maroc, j'y suis jamais allé, alors que la plupart des gens y sont allés au moins 1 ou 2 fois, que lui il revient régulièrement en France pour nous voir, et que il fait cet effort aussi, et en fait je me suis dit là c'est la fois où moi je dois y aller, et donc j'ai pris ce billet d'avion pour aller fêter ces 30 ans avec tous les amis là-bas, et mon objectif c'était de faire en sorte que et je pense même pas que c'était un bon objectif à se donner en tête, mais je me disais il faut que mon fun dépasse ma culpabilité, tu vois.
Et je m'étais mis presque ça un peu clairement sur un bout de papier en objectif. Et en fait, à me redire ce truc-là, je me dis, mais c'est débile. En fait, j'y allais pas juste pour ça. J'y allais pour Sylvain, j'y allais pour rencontrer Asia, qui était sa copine avec qui il vit depuis 2 ans. Il y avait quand même beaucoup d'autres choses à côté de ça, où je mettais beaucoup trop mon truc dans la balance et peut-être pas suffisamment cette relation dans le mix, quoi. Ouais, et c'est ce qu'on disait avec Aurélien du coup dans cet épisode, c'est remettre de la conscience. On nous dit beaucoup de remettre de la conscience dans nos actes de consommation, etc. Mais c'est aussi remettre de la conscience dans nos relations, tu vois, de se dire ok, pourquoi je tiens à cette amitié, qu'est-ce que je suis prêt à faire. Là, tu as pris cet avion et voilà, j'imagine que connaissant tes convictions, il a dû être touché aussi que tu le fasses. C'était une longue conversation. Ouais, voilà, mais j'imagine, mais c'est chouette, tu vois, voilà. Et à l'inverse, si tu l'avais pas fait, moi je pense que si je ne le faisais pas, bah, j'essaierais de rassurer la personne en fait sur mon amour pour elle, tu vois, et que ça n'a rien à voir, que finalement ça dépasse ça, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ça que je rappelle maintenant plus souvent ces derniers temps, et notamment depuis que j'ai fait le podcast, c'est de dire aux gens que j'aime, que je les aime, quoi. Enfin, tu vois. Et derrière, il y a quand même un moment où si tu veux conserver des relations à distance comme ça, bah il y a un moment où l'action doit peut-être primer sur la parole aussi. Pour certaines personnes, j'imagine que c'est le cas. Pour d'autres, peut-être que ça a moins d'importance. Mais effectivement, ouais. Après, je pense qu'aussi la personne, si elle t'apprécie et qu'elle apprécie tes convictions et ton amitié, elle est aussi capable de comprendre que tu renonces et que finalement, ça n'a pas à voir avec elle et qu'il y a peut-être d'autres moyens aussi de prouver ton affection. Mais voilà, après, c'est des choix. Mais en tout cas, voilà, remettre cette conscience-là, avoir ces discussions-là à cœur ouvert avec nos proches sur ce que ça nous coûte dans un sens ou dans l'autre. Je pense que ça nous aiderait vraiment à dépasser ces frictions qu'on a autour de ok, t'as pas mangé de la côte de bœuf là sur le barbecue et tout le monde se crispe, alors que finalement c'est pas ça le plus important, quoi. Ouais.